Salut à tous les amis, c'est Cryptopartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 15 février 2022. J'espère que vous portez bien. En tout cas, ce matin, ça fait super plaisir. On a la map crypto qui est bien dans le vert. Vous le voyez, Bitcoin 43 600 $, plus 3,47%. Du côté de l'Ether, on rebondit aussi plutôt bien. On repasse au-dessus des 3000 $ très légèrement, plus 5,77%. Et pour le reste des altcoins, c'est aussi globalement bien dans le vert. On pourra noter la belle performance de HBAR, plus 16% à 0,26 $. Et sinon, pour le reste, on oscille aux alentours, vous le voyez, des plus 7, plus 5% quasiment pour Luna. Et ouais, voilà, globalement, plus 5% de performance, plus 7,6% pour le BNB. Le BNB qu'on analysera dans la partie analyse technique, accompagné, comme d'hab, d'un petit point sur le Bitcoin et l'Ether. On fera évidemment aussi des news, on parlera notamment d'une étude sur le comportement des Français avec les crypto-monnaies et aussi d'un candidat à l'élection présidentielle qui vient d'intégrer les crypto-monnaies directement dans son programme. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre tout de suite le petit pouce bleu et de t'abonner pour être notifié tous les jours puisque je sors une vidéo tous les jours. Sur ce, on part tout de suite sur les news. Okay, let's go. Allez, juste avant d'entrer vraiment dans le cœur des news, je voulais débuter avec ce petit tweet de Idriss qui nous dit donc que Moderna dévisse de 12% en moins d'une heure après l'ouverture, une perte cumulée de 71% en 6 mois. On appelle ça une escroquerie. Donc Moderna, c'est l'entreprise pharmaceutique qui a notamment créé des vaccins contre le Covid. Donc cette entreprise a bénéficié d'un énorme pump avec l'utilisation de ces vaccins pour venir chercher un prix unitaire pour une de ces actions à quasiment 500 $. Et depuis, vous le voyez, c'est une dégringolade que nous fait cette action, donc pour tomber à moins 73% et un prix unitaire de 142 $ par action. Pourquoi Idriss dit que c'est une escroquerie? Parce qu'en fait, le PDG de Moderna a littéralement mis les voiles puisqu'il a vendu quasiment la totalité de ses actions. Je ne sais pas si c'est toutes ses actions, mais il a vendu un bon paquet de ses actions et il a aussi supprimé son compte Twitter. Donc vraiment des actions assez bizarres. On a vraiment l'impression qu'il est en train de quitter le navire et donc forcément derrière ça se ressent sur le cours. Donc on a une grosse baisse sur Moderna. Pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simple parce que souvent on dit que les crypto-monnaies c'est beaucoup trop risqué, c'est beaucoup trop volatile et il y a même le régulateur américain des marchés financiers qui utilise cet argument pour un petit peu contrer les crypto-monnaies, mais on voit bien que c'est un faux argument puisque regardez ici, on peut très bien avoir la volatilité aussi dans le sens inverse sur les actions avec des grosses baisses comme là avec moins 73% et encore Moderna c'est pas un cas unique, il y a énormément d'actions qui ont dévissé en ce moment, donc vous pouvez aussi investir sur des actions d'entreprise, mais c'est exactement pareil que les crypto-monnaies. Il y a aussi un risque de faillite. Donc voilà, dire que les cryptos c'est forcément plus risqué que les actions qui représentent des entreprises pour la plupart et qui sont du coup contrôlées, dirigées par des humains. Donc c'est centralisé, c'est une équipe qui peut, comme celle de Moderna, foutre le camp un petit peu quand elle veut. Donc au final, vous allez confier votre argent à des personnes qui ont des émotions, peuvent être potentiellement mal intentionnées, tandis que si vous mettez votre argent sur Bitcoin, là vous faites confiance à un code informatique qui ne changera pas et qui est totalement décentralisé. Allez, on rentre un peu plus maintenant dans le vif du sujet avec notamment cette conférence de la Fed qui a eu lieu hier en urgence suite notamment aux chiffres de l'inflation aux US qui était de 7,5% sur un an et donc la Fed a été obligée de réagir en créant cette conférence express, mais bilan donc que nous fait ici Grégory Raymond, la Fed a achevé sa réunion spéciale et aucune communication de nature à précipiter un changement de politique monétaire dès cette semaine n'est prévu. Le calendrier est donc toujours fixé au 16 mars pour cette décision. Comme je vous disais en intro de vidéo, on avait donc un candidat à l'élection présidentielle, donc Éric Zemmour, qui s'intéresse un petit peu aux crypto-monnaies. Alors, est-ce que c'est intéressé ou non? Ça, j'en sais rien. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire de politique. Donc, je vais juste relayer les informations puisque c'est quand même intéressant que les crypto-monnaies commencent à débarquer un petit peu sur la scène politique. Donc, comme nous dit Zemmour ici sur ce tweet qui résume assez rapidement sa journée. Donc, il a visité tout simplement Ledger français de la sécurisation des crypto-actifs. Il faut soutenir l'écosystème des crypto-monnaies, secteur d'avenir. Et voici mes propositions. Donc, il fait 5 propositions. Je vais essayer de vous les lire assez rapidement pour pas que ce soit trop chiant. Donc la première proposition, c'est permettre aux détenteurs de cryptoactifs de réduire leur fiscalité en réinvestissant leurs gains dans l'économie réelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Proposition 2, mettre fin à l'enfer administratif pour les professionnels du secteur des crypto-monnaies, notamment à cause de la surtransposition européenne.
Proposition 3, créer un régime fiscal ad hoc pour l'imposition de la cession des NFT en fonction de leur actif sous-jacent en les excluant expressément du régime de plus-value sur actifs numériques. Proposition 4, favoriser l'émergence de stablecoins euro par le secteur privé européen sans attendre le projet d'euro numérique porté par la BCE qui devrait arriver aux alentours de 2023. Je vous en avais parlé, il me semble, dans une des ADJ il y a peut-être 2, 3, 4, 5 jours, je ne sais plus exactement, afin de ne pas laisser le monopole des stablecoins à des entités extra-européennes. Donc voilà, c'est 4 propositions, c'est pas 5 finalement, que nous fait Zemmour, et franchement je les trouve plutôt intéressantes. Donc à voir comment ça va être pris par l'opinion générale. Et de toute façon, s'il n'est pas élu, ça servira un petit peu à rien, mais au moins ça remet un petit peu les crypto-monnaies, du moins sur le devant de la scène politique française. Et on va rester sur le sol français aujourd'hui, puisque cette news est une étude donc, du comportement des Français avec les crypto-monnaies, une étude réalisée par KPMG France. Donc vous le voyez dans le titre, 8% des Français ont déjà acquis des crypto-monnaies, c'est la stat la plus importante. Je vais essayer de vous en partager comme ça rapidement puisque c'est une grosse étude. Et si vous voulez voir les données de cette étude plus en profondeur, Cryptost a mis une vidéo en ligne puisqu'ils ont fait ça sous forme de conférence. Donc c'était très intéressant, j'ai regardé un petit peu hier. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller un peu plus en profondeur. Moi je vais vous donner globalement les chiffres les plus importants. Donc 8% des Français possèdent déjà des crypto-monnaies. En complément, 30% des Français n'ont pas encore franchi le pas, mais envisagent d'en acquérir. Nous avons aussi 48% des Français qui n'ont jamais investi dans les crypto-monnaies soulignent principalement une connaissance insuffisante de leur fonctionnement. 30% des sondés considèrent aussi que ces actifs sont trop risqués. Seuls 28% déclarent ne pas être réellement intéressés. Et enfin, 20% ne possèdent pas d'épargne susceptible d'être mobilisée pour passer le cap de l'investissement. Dernière petite partie sur cette étude dont je veux vous partager aussi ce matin, c'est tout ce qui va concerner donc l'investissement avec des entreprises notamment dans le secteur des crypto-monnaies. Donc la filière crypto en France pèse plus de 1,2 milliard d'euros en termes de levée de fonds. Elle revendique également la création de plus de 1100 emplois directs, soit une croissance de près de 60% sur un an, donc 80% en France. Et enfin, 97% des entreprises interrogées recrutent actuellement et des projections réalistes porteraient cette base à plus de 2400 emplois directs en janvier 2023, soit une croissance de 120%. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du Bitcoin. Petit point rapide aujourd'hui, on a fait un plus gros point hier. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo hier si vous voulez un point notamment sur le weekly, donc de ma vision un peu plus moyen terme du coup sur le BTC. Là, on va se concentrer sur ce qui s'est passé hier et même il y a quelques heures, puisque vous le voyez avec cette bougie de breakout très intéressante d'une reprise haussière. Donc pour le Bitcoin sur le 4 heures, on avait donc ce range compris entre 41 800 $ et 42 500 $ à peu près, posé pile sur l'ancienne résistance ici. Et vous voyez, là, on réintègre le niveau de range supérieur qui était donc aux alentours des 43 000 $ jusqu'à 45 000 $. Et là, pour moi, on a réintégré. Donc, en théorie, on devrait réussir à se téléporter jusque la zone des 45 000 $, sauf si c'est un fake out. Mais les probabilités ne vont pas dans ce sens puisque nous sommes dans une tendance haussière maintenant sur le daily. Et on pourrait donc marquer le premier creux significatif ici, pile au niveau donc de cet ancien creux ici qui matérialise donc la fameuse épaule tête-épaule inversée. Donc attention, on commence vraiment à se diriger vers cette pattern. Il faudra maintenant pour la valider casser cette ligne de coup donc aux alentours des 45 000 $. C'est clairement le gros niveau à surveiller au niveau du court terme, enfin du moins la grosse résistance sur Bitcoin. Du côté de l'Ether, évidemment, on suit la cadence comme souvent. Quand Bitcoin monte, l'Ether monte aussi et inversement, quand Bitcoin descend, l'Ether descend. Alors, je voulais revenir sur cette trendline ici. Je vous ai parlé souvent dans les vidéos, puisque en commentaire, on m'a dit que une personne la plaçait pas de la même manière et c'est vrai qu'on peut la placer différemment. Donc là, je l'ai placée comme elle l'a fait et finalement, ça évite de faire une réintégration. Moi, je l'avais mis un poil plus haut, puisque en fait, regardez, si vous voyez ici, la mèche, elle touche pile ici, pareil ici et là, pareil. Donc pour moi, j'avais les 3 points de contact les plus hauts sur cette trend. C'est pour ça que ici on avait globalement une réintégration, donc je l'avais mis un poil plus haut, je pense. C'est pour ça que voilà, je l'avais mis exactement ici. Donc ici, moi hier quand j'ai fait la vidéo, on était en train de réintégrer sous cette trendline. C'est pour ça que c'était pas très propre, mais c'est vrai que si on la décale un poil, qu'est-ce qu'on a ici en prenant plus ou moins les clôtures sur ces niveaux là, on a un pullback parfait sur cette trendline.
Donc voilà, je vous la fournis, je vous donne l'information, vous la placez un peu comme vous voulez. De toute façon, vous le voyez bien, les trendlines, c'est assez subjectif. C'est pour ça que je suis pas fan du tout. Personnellement, je vais pas prendre de grosses décisions de trading ou du moins de changement sur mes plans d'investissement sur des cassures de trendline, sauf si elles sont vraiment très très propres. Parce que dès qu'elles sont un petit peu ambiguës, bah, finalement, chacun la place un petit peu comme il veut et donc elle est beaucoup moins pertinente. Enfin bref, ça du coup, c'était pour le point sur la trendline. En tout cas, au niveau de l'Ether, on se rapproche du niveau des 3000 $ qui est hyper important, vous le savez, mais pour le coup là on peut uniquement faire, ici vous voyez on a récupéré le niveau des 3000 $, on devait le valider comme support, on perd, on repasse en dessous et finalement on pourrait revenir valider ce niveau comme résistance. Donc là on arrive sur un moment aussi très important sur l'Ether en daily. Pour moi il faut venir, c'est pas 3000 $ en vrai le niveau important, c'est 3050 $, vous le voyez ici, c'est ici qu'on s'est posé pile dessus, là pareil, ici pareil, donc c'est vraiment ce niveau qu'il faut venir récupérer, donc reclôturer au-dessus des 3050 $. Allez, on passe maintenant à l'analyse de l'altcoins de la vidéo. Donc on va faire le BNB donc de Binance, le coin de chez Binance, qui nous fait une journée plutôt sympathique. Donc là on est sur le weekly, je vous montrerai juste après. Donc sur le weekly, les niveaux, on va se mettre en tête les niveaux les plus importants. Pour moi c'est celui-ci, donc des 400 $ à peu près. On a eu un top de marché ici, on a eu un précédent ATH aussi pas très long dans cette zone-ci. Puis aussi, vous voyez, durant le bottom de septembre, même si on a eu une bougie qui est clôturée beaucoup plus bas et qui représente en plus de ça le dernier point bas significatif sur le weekly qui pourrait permettre d'inverser la tendance weekly et passer sur une tendance baissière, puisque là pour le coup nous ne sommes pas en tendance baissière sur le BNB, on n'a toujours pas perdu le dernier point bas, on est juste descendu en ligne droite depuis la TH, hein. Non même pas, on n'a même pas fait un nouvel ATH ici à 700 $ à peu près, mais on est toujours en tendance haussière et c'est ici que les acheteurs doivent vraiment se mobiliser pour reprendre le cours et venir faire un nouveau point haut. Donc pour l'instant, donc les trois niveaux, je vous ai dit 400 $, il y a le niveau des 500 $, on va se méfier énormément sur ce niveau-ci qui peut maintenant se transformer en résistance, puisque regardez ici on avait la figure hop, pile poil 1W, on casse le niveau des 500 $, on vient buter sur la résistance de l'ancien ATH et ensuite ça aurait été cool de valider ce niveau comme support et malheureusement on a réintégré dessous. Donc maintenant les 500 $, ça peut faire office de résistance, donc il faudra faire très attention. Un autre point aussi que je trouve intéressant sur le BNB, c'est au niveau du RSI. On avait cette figure en espèce de triangle descendant avec le niveau 50 de neutralité qui marquait le support. Et malheureusement ici on a clôturé en dessous. Donc attention, là on est potentiellement aussi en train de venir faire un pullback sur le niveau 50. Donc il ne faut vraiment pas qu'on fasse quelque chose comme ça parce que pour le coup voilà, ça voudrait dire que le BNB part très probablement sur un marché baissier au niveau de l'hebdomadaire. Maintenant, on va passer rapidement sur le daily, parce que sur le daily, on a quelque chose de plutôt positif, puisque regardez, on vient de marquer une figure de retournement, enfin, on est en train de la construire, le W ici, le double creux ascendant, et il faut maintenant clôturer au-dessus des 430 $ pour avoir réellement la reprise haussière au niveau du court terme sur le BNB, puisque là, pour le coup, nous sommes en tendance baissière. Hop, je vous prends les creux et les sommets, vous voyez, on est bien sur quelque chose de descendant. Donc c'est ici, si on vient franchir les 330 $, vous voyez ici, en plus, on avait un niveau de support sur ces niveaux-ci, donc on pourrait réinverser le cours et les bouges du coup récupérer la main au niveau du BNB, au niveau du plus court terme, au niveau du daily. Pareil, au niveau des moyennes mobiles, vous voyez, le MA50 est pile sur ce niveau-ci, donc c'est clairement le niveau à surveiller au niveau du court terme sur le Binance Coin avant de pouvoir se projeter sur la grosse résistance maintenant des 500 $. Et je dis grosse résistance puisque on l'a validé comme résistance. Vous voyez ici avec ce pullback, on perd le support, hop, on revient taper comme résistance et ensuite on dégringole. Et on se retrouve pour la question de Labo. Aujourd'hui, une question de Martin qui me dit vidéo top comme d'hab, donc merci beaucoup. Possible une petite analyse de farm de Harvest Finance. Continue dans cette direction. Donc je vais te faire rapidement la petite analyse donc, du token farm. Il n'y a pas énormément d'historique sur Binance. Donc là, on est sur le weekly. Le truc, il est parti à la cave directement. Il nous a fait une petite descente dans un biseau descendant qu'il a cassé à l'os avec une énorme bougie de breakout. Mais malheureusement, derrière, on n'a pas vraiment récupéré une hausse puisqu'on est en train de revenir tester le point bas ultime, donc aux alentours des 100 $. Donc globalement, on est toujours sur le gros support weekly actuel de farm. Donc par exemple, si vous voulez accumuler du farm, je pense que en tout cas, avec le peu d'analyse technique que j'ai, c'est plutôt intéressant de le faire ici. Maintenant, il faut faire très attention puisque c'est un actif qui provient d'une tendance baissière. Ici, il a juste trouvé un support.
mais les probabilités vont dans la poursuite de la tendance baissière, puisque c'est la tendance primaire ici qui prime. On vient d'une tendance baissière, là on consolide et en théorie on doit récupérer le sens de la tendance qu'on avait avant la consolidation. Donc voilà, pour ce coup là il faut faire quand même attention. Après, si le projet est bon, possible que voilà, le listing ait été dopé, ou je sais pas, les gens sont peut-être un peu trop affolés sur le listing, du coup le token a été trop vite pricé, certains ont pris des profits pendant toute la descente comme ça, mais maintenant en tout cas vous êtes sur un gros niveau de support, à voir si ça fait vraiment repartir le cours à la hausse, ou si au contraire on va devoir aller poursuivre beaucoup plus bas. Si tu veux rentrer avec un peu plus de certitude, je prendrai ce niveau de résistance qui est chirurgical pour le coup. Tu vois, toutes les clôtures ici qu'on a, c'est vraiment très très propre à 180 $, et je pense qu'une clôture weekly au-dessus des 180 $ avec un petit peu de volume, si tu peux rajouter, ça te donnerait un bon signal d'achat et beaucoup plus de confirmation d'une reprise haussière sur le farm. Voilà pour la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu comme d'hab. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à mettre le petit pouce bleu, me rejoindre sur tous mes réseaux en barre de description, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.